Puis si je peux me permettre, moi, je suis députée de Saint-Laurent. Puis ce matin, je suis ici avec vous parce que j'ai des gens dans mon comté. Puis ça va pas bien. Puis j'ai écrit pendant plusieurs semaines au ministre. Moi, j'ai joué au basketball primaire, secondaire et collégial. Dans mes années à moi, il y a eu un cas d'agression sexuelle à Regina Sumta. Mais j'ai jamais vu, en plus de 20 ans de basket, trois coachs de basket entraîneurs se faire arrêter au même endroit. C'est du jamais vu au Québec. Ça commande une vraie enquête. Ça ne peut pas être un fonctionnaire de Québec dans son coin qui attend que le téléphone sonne. Ça fait des semaines que j'ai des parents, j'ai des élèves, des enseignants, du personnel de scolaire qui embarquent puis qui m'appellent en sortant de l'école pour me dire « Ça va pas bien, Marois Saint-Laurent. Le climat ne va pas bien. » Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Le bordel est pris. » Ils attendent, ils veulent savoir c'est qui l'enquêteur au dossier. Vendredi dernier, il y a eu une assemblée à l'École Saint-Laurent avec le personnel. 250 personnes. Ils se sont fait dire, on ne sait pas c'est qui l'enquêteur. Il y a un enseignant qui a levé la main, bien moi, on m'a dit que c'était un certain Philippe Côté. Le lundi, une enseignante a appelé ce certain Philippe Côté. Je ne peux pas vous parler. Je dois d'abord parler avec les directions. Le ministre et son cabinet répondent dans la presse. Il est d'abord possible de solliciter un entretien avec l'enquêteur Philippe Côté en écrivant directement signalement à éducation.gouv.qc.ca. Honnêtement, c'est tellement laconique, c'est une réponse de technocrate. Ils se sont, c'est des allégations, passés la victime. Donc, le premier coach qui a coaché Benjamin Cadet, après ça, a passé sa victime au coach juvénile. C'est des allégations tellement graves et troublantes. Puis, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois depuis les arrestations? Puis moi, je vais vous dire pourquoi ça me trouble. Parce que moi-même, j'ai joué au basketball. Puis le profil des victimes, savez-vous, c'est quoi? Des jeunes filles de milieux défavorisés ethniques. Les prédateurs sexuels, là, ne vous trompez pas, choisissent leurs victimes. Ça n'a pas duré 1 an, ça n'a pas duré 2 ans. On parle depuis des années, là. Et on parle d'un climat toxique, un climat que les gens n'osent même plus parler. Alors, on attend quoi pour déclencher une vraie enquête? Quand il y a un feu qui se passe quelque part, les assurances font quoi? Bien, ils envoient un enquêteur, un expert en sinistre, qui est dépêché sur les lieux, qui se dit « Voici ma carte d'affaires. Voici ce qu'on va faire. Vous pouvez me parler. Je cherche des témoins. » Il n'est pas assis dans son bureau à Québec, à plus de 280 km de Saint-Laurent. Il débat. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en ce moment, j'ai des jeunes qui sont pas sûrs qu'ils veulent continuer à jouer au basket. Puis pourtant, c'est grâce à ça qu'ils s'accrochaient à l'école. Moi, ce que j'ai peur aussi, une seconde, M. Lacroix, j'ai des parents qui allèguent avoir communiqué avec la direction d'école. J'ai des parents qui allèguent, une maman là, qui me dit « Marois, j'ai envoyé la mise en demeure à Daniel Lacasse, copie conforme au au directeur. » Il est encore là aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas suspendu avec ça le temps de l'enquête? Il y a un climat qu'on vous dit qui n'est pas bon à l'école. Pensez-vous qu'un enseignant va aller parler à un enquêteur, puis le lendemain matin se présenter à l'école devant la personne qui peut-être, c'est lui-même qui a mis l'omerta? Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est une enquête indépendante. Il y a des firmes spécialisées. Puis je ne doute pas des compétences de M. Côté, mais peut-être que M. Côté, comme fonctionnaire du ministère de l'Éducation, n'a jamais géré des cas d'agression sexuelle, d'harcèlement au travail. C'est peut-être qu'il n'a pas fait ça. Il y a des firmes qui sont spécialisées là-dedans. C'est ça que je souhaite et je veux que le rapport sorte public pour que ne plus jamais ça arrive ni à Saint-Laurent ni ailleurs. Puis regardez les chiffres. En matière de sport, il y en a des agressions sexuelles, pas juste au basket. Et ce rapport-là doit avoir une date butoir. Parce que ça ne me tente pas d'attendre dans 2 ans. C'est maintenant qu'on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Vous dites que la situation existe depuis des années. Là. À votre époque, là, quand vous jouiez au basketball, est-ce que ça se discutait? Est-ce qu'il y avait des allégations en ce sens-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans l'air que les joueuses, par exemple? À mon époque, est arrivé l'incident, le cas du coach de Regina Sumta. Ça a été une onde de choc pour nous. Parce que moi, j'avais été recrutée pour aller jouer à Regina Sumta. Il avait essayé de me recruter, mais j'avais pas d'argent. Ma mère ne pouvait pas me payer l'école privée. Là. Donc, j'ai comme été, au fond, chanceuse dans ma malchance. Mais ça a été le cas, puis ça avait vraiment été une onde de choc. Mais dans le cas de Daniel Lacasse, de Xavier Boilard, de Robert Liu, là,
Ça dépasse tout entendement, là. Même endroit, passer une victime. Non. Puis moi, je vais vous dire, ils comprennent tellement pas ce qui se passe, c'est qu'ils veulent juste cerner le débat sur l'équipe de basket. Daniel Lacasse a commencé comme coach, après ça comme surveillant, puis a fini par gérer le budget de l'école, là. Et dans l'école. Donc, il a tissé sa toile, là, bien comme il faut. Mais moi, j'ai même des entraîneurs de d'autres écoles secondaires qui veulent parler. Parce que quand on joue au basket, on s'en va jouer dans d'autres tournois. Il y en a qui ont vu des comportements inacceptables. Ils veulent parler. Alors, c'est pour ça que ça nous prend vraiment une vraie enquête qui se déplace puis qui soit connue. Là, écoutez. Donc, à la lumière de ce que vous savez, il y aurait d'autres victimes qu'on pourrait découvrir si on avait une enquête plus poussée. Absolument. Ça, je le sais. Parce que moi, mon téléphone a sonné. Est-ce que vous avez envoyé les informations que vous avez à l'enquêteur actuel ou Une des personnes n'est pas prête à aller à la police, alors je l'ai envoyée à rebâtir la confiance. Elle a besoin d'accompagnement. C'est un accompagnement psychologique avant que je croie qu'elle soit capable de déposer une plainte.